que je suis content de vous recevoir, Daniel Cohn-Bendit. Vous avez dû venir les premières années. Une fois. Une fois. Ah oui. Donc vous étiez là à cette époque-là. Oui, Éric c'est Zemmour. engueulé. Exactement. Ah bah, Ça va recommencer, d'ailleurs. On peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Donc c'est pendant Le métier du politique est de mettre en scène des idées pour convaincre. Mais la scène médiatique joue son rôle. Le spectacle l'emporte sur les idées et brouille les statuts. Les meneurs de jeu mettent à profit l'aubaine d'une structure manichéenne. Cohn-Bendit, en fait, il a poussé à la servitude des gens. La démagogie cohn-benditienne depuis 40 ans est inouïe. Tous les opposent. Le brun, le blond. L'anguleux, le rond. La chemise blanche, la chemise noire. L'ultra-conservateur, l'écologiste fervent. Schéma inespéré. Inutile de forcer les rôles pour avoir un bon récit. Les héros se disputent la victoire et la défaite. C'est lui qui a fait C'est les votre, c'est votre idéologie qui est majoritaire, c'est Mais plus lui. C'est son idéologie qui a gagné. de l'époque. Ah non, bah non. Mais vous avez gagné, vous faites pas modeste, Cohn-Bendit. On se provoque et on échange les colibets jusqu'à l'insulte. Poutine, c'est beaucoup mieux que Cohn-Bendit. Ah bah, alors là, mon vieux, Alors là- je te dis une chose. Ouais. Si tu préfères Poutine à Cohn-Bendit, moi je te dis, t'es un crétin fini. Bah voyons. Voilà. Mais les imprécations sont sans conséquence. Puisque vous êtes un peu l'imam caché de mon livre. Puisque vous êtes le héros de mon livre. Puisque évidemment. Évidemment. Rabbin. On est dans le burlesque. Engueulade rime avec rigolade. Le public érigé en jury applaudit les jolis coups. Or, l'image clé est celle du triptyque à l'écran. La chroniqueuse, entre les protagonistes, dit son éblouissement esthétique. Vous avez deux positions diamétralement opposées sur l'Europe, sur l'immigration, sur le rapport à la nation. Et c'est hallucinant comme ils sont absolument opposés. La structure polémique est parfaite. Et la métamorphose s'accomplit. Le politique Cohn-Bendit s'est perdu dans le spectacle et le baladin Zemmour est devenu une figure politique. En résumé, la construction médiatique de l'affrontement ignore le débat d'idées. Son alchimie opère le transfert des légitimités, qui fait de l'homme politique un comédien et du pamphlétaire un politique.